Je vais donner juste un passage qui va nous conduire dans la prière que nous allons faire aujourd'hui. Ouvrons dans Galates chapitre 5, verset 1 et on va terminer. Galates chapitre 5, verset 1. C'est autour de ça que nous allons baser notre prière aujourd'hui et selon que l'Esprit de Dieu va nous conduire. Je lis Galates chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. Ça, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux chrétiens de Galates et aux chrétiens de ADV, aux chrétiens du monde entier. C'est pour la liberté. Il nous informe. Parce que parfois, nous pouvons oublier. Si Christ nous a affranchis, c'est pour la liberté. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Si on dit de nouveau, ça veut dire que nous étions des esclaves et Christ est venu nous libérer. Pour quelqu'un qui a suivi mon message de samedi, je ne me contredis pas. J'avais dit que nous étions esclaves de Satan. Jésus nous a libérés. Nous sommes devenus libres, mais pour devenir toujours esclaves de Dieu. Esclaves de Dieu, oui. Ça veut dire que nos vies ne dépendent plus de nous. C'est Dieu lui-même qui conduit nos vies. Non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Nous devenons esclaves de Dieu. Mais ici, c'est pour mieux comprendre que Christ, quand il nous a libérés, nous ne sommes plus esclaves du diable. Ce n'est plus pour redevenir encore son esclave. Ça, on refuse. Et c'est ça le travail que le diable fait aujourd'hui dans la vie des enfants de Dieu. Parce qu'il est têtu, il revient toujours, il veut que nous redevenions ses esclaves encore autrefois. Et l'apôtre Paul ici, il est en train de dire, vous devez savoir que si Christ vous a libérés, c'est pour la liberté. Il y a une version que j'aime beaucoup qui dit ceci. Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Alors résistez, ça c'est la version parole de vie. Alors résistez, ne vous laissez plus attacher avec les chaînes de l'esclavage. Ça veut dire que c'est un combat. Bien que nous sommes déjà libérés, bien que Christ nous a libérés, mais le diable ne lâche pas son affaire. Il reviendra toujours pour essayer, tenter, pousser les portes, pour casser même la porte pour rentrer encore. Mais c'est à nous de savoir que nous sommes libres et nous ne devons plus nous mettre dans l'esclavage du diable. On nous dit de résister. C'est quoi? Exemple. Tu viens ici, on prie pour toi. Tu reçois ta délivrance. Tu rentres à la maison, tu vois que les mêmes symptômes commencent à revenir. C'est ça l'application de cette parole. Comment tu vas réagir? Tu dois résister. Tu dois dire, Jésus m'a guéri. Quand Jésus guérit, il n'est pas un aventurier. Quand Jésus guérit, il guérit. Donc toi, maladie qui essaye de revenir en moi, tu n'as plus de place. Je détruis ton œuvre parce que Jésus m'a déjà libéré. Jésus m'a déjà rendu libre. C'est ça, comme on a dit, résister. Et quand tu fais ça une fois, deux fois, il part. Mais très souvent, qu'est-ce que nous faisons quand nous voyons ça? Ah, est-ce que j'ai vraiment été guéri? Est-ce que vraiment la délivrance là a marché? Dès que tu commences à avoir cette pensée, la porte commence déjà à s'ouvrir petit à petit, jusqu'à ce que si tu ne fais pas attention, la porte s'ouvre encore, il entre. Donc, sache que Christ nous a libérés pour que nous soyons réellement, vraiment libres. Et nous devons résister. Il y a une autre version qui dit refuser. La Bible dit Moïse, quand il est devenu grand,
Il a eu la connaissance, il a eu la maturité, il a eu la conscience. La Bible dit, c'est en ce moment-là, pas avant, c'est en ce moment-là qu'il a refusé l'identité qu'on lui avait donnée, de fils de la fille de Pharaon. Il dit, ça, ce n'est pas mon identité. Ce n'est pas mon identité, je ne suis pas égyptien. Quand il était bébé, tout ça, il grandissait comme un prince, on le préparait à devenir pharaon. Mais quand il a grandi, il a atteint une certaine maturité. Et la croissance, la maturité qu'on atteint, c'est par la parole de Dieu. Quand tu la reçois, tu as la connaissance de la vérité. C'est là la révolution commence dans ton esprit. Tu dis non, ça c'est pas mon identité ça. Non, je suis enfant de Dieu, je ne peux pas continuer à rester malade comme ça. Non, non. Et quand tu te lèves comme ça, tu résistes à cette maladie, je te dis la maladie va partir. Très souvent, nous ne faisons pas ça. Voilà pourquoi le diable joue avec nous. C'est ça exactement la Bible dit. Nous souffrons, nous périssons par manque de connaissance. Refuse l'identité que le diable t'a donnée. Non, je suis enfant de Dieu. Je comprends qu'un enfant de Dieu doit mener une vie comme ça. Alors cette vie que je mène là, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Christ, il m'a affranchi pour que je sois libre, pour que je vive dans la paix. C'est quoi ça? Ces peurs, ces angoisses. Je refuse ça à partir d'aujourd'hui. Je prends autorité contre ces esprits qui amènent la peur, qui amènent les angoisses, qui amènent les troubles en moi. Je prends autorité contre cela. Je chasse ces esprits. Quand tu fais ça, le diable a compris que toi, tu as compris. Et il va prendre ses bagages et il va partir. Amen. C'est le travail que nous allons faire maintenant. Tu vas refuser l'identité que le diable t'a donnée. Dans tous les domaines, stérile, non. Dans la maison de l'Éternel, il ne peut pas avoir de femme stérile. Il est écrit. Donc moi, je refuse la stérilité dans ma vie. Peu importe le temps que ça va prendre. Tu vois comment tu résistes. Résister au diable, ce n'est pas que le diable est là. Par exemple, il est là et toi, tu résistes. C'est comme ça. Lui te pousse par là, toi, tu le pousses par là. Parce qu'il est invisible, tu ne le vois pas. Je peux résister à ma soeur, un bras de fer avec mon frère, parce que je le vois. Mais le diable, tu ne le vois pas. Comment tu vas le résister? C'est par la parole qui sort de ta bouche. Il vient, il parle, toi aussi tu parles. Goliath a parlé, David aussi a parlé. Oui, Goliath a dit, je vais te tuer, je vais prendre ta chair, je vais donner aux oiseaux du ciel. David a dit, parole contre parole. Si je laisse ça, ça va amener la peur en moi, c'est fini. Mais moi aussi, je vais parler. Et comme moi, ma parole, c'est la parole de l'Éternel. Oh my God, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Il a dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche et mon esprit est sur toi. C'est toi, il s'agit de toi. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ta soeur, parce que tu ne pries pas en langue, donc ça ne te concerne pas. Ce n'est pas ça. Tu es injuste devant Dieu et tu dois savoir que quand tu parles, quand tu pries, Dieu t'écoute. Et ta prière produit des résultats. Amen. Nous voulons faire monter la vapeur. Faire monter la vapeur, là, c'est les paroles. Nous allons parler, parler, parler. Et ces paroles vont monter dans le monde spirituel. Dans le camp de l'ennemi, ça va créer des carambolages. Et dans le camp de Dieu, ça va nous faire descendre les bénédictions du ciel. Amen.